Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2020 pour le signe du Cancer. Ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti amis Cancer, allons voir un petit peu vos messages pour ce mois de septembre 2020. Donc nous avons, les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Et on vous dit, ose rêver. Donc osez rêver les cancers. Osez rêver, je ne sais pas, un nouvel amour, ou est-ce que votre relation actuelle s'épanouisse encore plus, à un nouveau projet professionnel. Enfin, osez rêver. À tout simplement être heureux, osez rêver. C'est beau aussi. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Donc là, on vous dit surtout d'aller sans crainte dans votre vie vers l'inconnu. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir deviner ce qui s'y cache en ayant confiance. Donc on vous dit d'aller faire confiance justement en votre destin. Allez, quel accord Toltec ce mois-ci pour les cancers? Donc nous sommes dans le 3e accord Toltec qui signifie « ne faites pas de suppositions ». Donc on vous dit « j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre ?» Effectivement. Pourquoi voir un verre à moitié vide serait plus juste que voir un verre à moitié plein? Dans quelle énergie vous sentez-vous le mieux? Dans l'énergie positive ou dans l'énergie négative? En plus, on vous dit, là, ce mois-ci, d'oser rêver. Donc, qui dit oser rêver, de faire confiance à vos rêves et de faire confiance à l'inconnu, c'est plutôt se placer dans des énergies positives. Donc, à vous de faire votre choix, les cancers. Mais moi, à votre place, j'aurais vite choisi. Allez, c'est parti. Quel est l'ange qui vous accompagne tout au long du mois de septembre? Nous avons l'ange de l'abondance. Donc, amour, cadeau, univers illimité. Donc, justement, peut-être qu'en osant rêver et en pensant positif, vous allez vous faire le plus beau des cadeaux, celui d'être dans l'abondance. Alors, l'abondance, c'est pas que financière, on est bien d'accord. C'est aussi l'abondance des sentiments, l'abondance d'être entouré par des gens qui nous aiment et que l'on aime. C'est ça aussi l'abondance. Ne voyez pas que le côté financier, bien entendu. Donc, voilà déjà ce qui va vous... les énergies qui vous accompagnent, l'ange qui vous accompagne, donc l'ange de l'abondance, c'est déjà pas mal. Alors ensuite, quelle est l'énergie du mois? Le 4 de feu. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Vous voyez, on est encore dans l'abondance, dans le cadeau, donc il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, un projet qui va se réaliser ou qui est en cours de réalisation et qui va être un succès pour vous. Donc restez positif et osez rêver. Alors si ce projet est en tout début, on vous dit d'oser rêver que c'est un succès parce que ça va l'être. Donc c'est une belle énergie, le 4 de feu. Donc on vous dit que vous allez récolter les labeurs de les fruits de votre labeur. Donc c'est déjà bien. Vous êtes sûr que vous n'avez pas travaillé pour rien. Vous allez goûter au contentement, à la paix et à l'abondance. Vous voyez, c'est exactement ça. Et c'est ce que je vous disais quand je vous disais tout à l'heure, d'oser rêver, et ne serait-ce que d'être heureux, oser rêver d'être heureux, et bien, faites-le parce que ça va arriver ce mois de septembre. Au mois de septembre, vous allez être heureux, les cancers. Vous êtes vraiment dans des énergies magnifiques. Donc, vous allez vous sentir libre, et cette liberté, cette réussite va vous apporter la liberté, en fait. Et vous allez en tirer une grande satisfaction.
Vous avez réussi à vous frayer un chemin en dépit des obstacles et vous pouvez vraiment être fier de vous et être vraiment content de cela. Vous pouvez être fier, ouais. Alors, si c'est au niveau familial, on dit aussi que votre vie, la vie dans votre foyer, si c'était ça votre réussite, parce que c'est vrai que le cancer est quand même le signe de la famille, donc si c'était ça, c'était de réussir votre vie familiale, et ben oui, vous pouvez aussi en être fier, et cette vie familiale va être très enrichissante aussi. Hein. Donc, il va y avoir paix et harmonie dans votre vie au mois de septembre. C'est l'énergie générale du mois de septembre, c'est la paix et l'harmonie. Vous êtes en quête de stabilité et d'engagement, en fait. Hein. Il pourrait aussi, pour certains, avoir un événement marquant dans votre carrière. Donc, justement, par rapport à un projet que vous allez mener à bien. Donc, on vous parlait d'abondance. Donc, sentez-vous joyeux, les cancers, parce que franchement, c'est un très beau mois. C'est de très belles énergies pour ce mois de septembre. Allez, on va aller voir ici. L'énergie, c'est la guérison. Donc, c'est peut-être ça aussi l'abondance. Hein. Pour certains, vous allez être guéri de certaines choses. Que ce soit au niveau des sentiments, peut-être aussi au niveau de la trahison, au niveau professionnel. En fait, vous êtes dans des énergies vraiment magnifiques. Allez, on a le voyage. Donc, ça, c'est le déplacement. L'ennemi. Les parents. L'hiver. La femme, la mort, la chance, voilà, et le voyage à l'étranger. Donc c'est magnifique. Alors, on vous parle d'un voyage. Alors peut-être que vous allez faire ça dans avec l'hiver, c'est peut-être que vous avez prévu un voyage dans un pays où il fait pas très chaud. Par exemple, je sais pas, je vais vous dire la Norvège, le Danemark qui fait pas super chaud non plus, en Islande. Donc vous avez peut-être prévu un voyage qui va se faire dans un pays nordique, un pays où il fait, peut-être partir en excursion dans l'Antarctique, allez savoir. Donc en fait, il y a un voyage qui va être prévu. Alors bon, c'est pas tout de suite vu les circonstances pour voyager. Mais vous êtes en train de... Il y a un voyage qui vous plairait ou un déplacement qui vous plairait dans un pays où il ne fait pas chaud. Ou alors, on vous parle aussi d'un voyage que vous allez prévoir pour l'hiver, cet hiver, tout simplement. Et c'est un voyage que vous avez prévu, que vous avez pensé depuis longtemps. Et ce voyage va être bénéfique parce qu'il va vous apporter un nouveau souffle. On a l'impression, alors ici c'est bizarre parce qu'on parle souvent de la mort comme une résurrection, comme faire table rase du passé pour repartir sur de nouveau. Et effectivement, là j'ai l'impression que c'est oui, faire table rase du passé, mais c'est comme une revanche pour vous, ce déplacement ou ce voyage. Alors peut-être que c'est par rapport à des projets que vous aviez longtemps, peut-être que vous allez partir dans un pays étranger pour aller travailler et justement vous allez passer à autre chose. Mais on vous dit aussi que ce renouveau c'est une chance pour vous. Donc ce déplacement, ou je sais pas ce que c'est ce projet, mais ce déplacement, cette mutation, ou changer de vie totalement, parce que c'est aussi ce qu'on me dit qu'il va y avoir un changement radical de vie. Alors ça va pas se faire au mois de septembre, ou alors c'est en cours, et ça va vraiment être acté au mois de septembre, mais on me dit que c'est vraiment pour faire table rase, et c'est comme une chance pour vous, justement pour repartir sur de nouveau. C'est pour vous, ça va vous apporter de l'abondance, une abondance de renouveau, une abondance de confiance en vous en fait. Hein. Donc là, on me parle aussi qu'il va y avoir une guérison par rapport à des ennemis, par rapport à quelqu'un que vous considériez comme un ennemi, qui était comme un poison pour vous. Mais justement, avec cette énergie de guérison, j'ai comme l'impression que maintenant, vous allez passer à une totale indifférence et cette personne n'aura plus aucune prise sur vous dans les mois à venir, dans votre vie. Alors, placez ça si c'est quelqu'un qui vous a, un ami qui vous a trahi, une relation sentimentale, quelque chose comme ça. Voyez un petit peu ce qui résonne pour vous. Mais oui, il n'y aura plus, cette personne n'aura plus, vous ne laisserez plus avoir cette personne avoir de prise sur vous. Hein. Alors, on a deux fois les voyages, le voyage à l'étranger et le voyage ici, le déplacement. Donc, il y a un déplacement qui va vous apporter une certaine guérison, un certain réconfort. Et peut-être ce déplacement, justement, c'est pour un futur voyage. C'est peut-être justement aussi pour mettre en place, alors peut-être des projets professionnels aussi qui ont attrait avec un autre pays.
peut-être un partenariat, quelque chose, mais on vous dit ici, vous avez comme une guérison par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, des rêves pour vous que vous allez pouvoir enfin mettre dans la réalité. Et c'est exactement ça, hein, c'est ce qu'on dit, vous allez pouvoir, il y a un succès par rapport à ça. Alors peut-être que vous allez juste enclencher le projet au mois de septembre, et à mon avis, c'est une chance, et franchement, vous allez pouvoir... c'est une chance pour vous, parce que il y a du succès au bout de la route, hein. Et oui, parce qu'avec la renaissance, la fin de cycle et tout ça, c'est vraiment une chance pour redémarrer sur de nouvelles bases, pour quelque chose de beaucoup plus serein pour vous, et vous allez être un peu plus en harmonie avec vous-même. On vous parle aussi qu'il va y avoir... Alors, vous allez vous déplacer aussi par rapport à la famille, peut-être parce qu'il va y avoir, enfin, entre guillemets, peut-être une menace dans votre famille, ou peut-être qu'il va y avoir un règlement de compte à faire avec quelqu'un dans votre famille, un parent. Alors, je ne parle pas forcément des parents, du père ou de la mère, hein. Un parent, ça peut être un cousin, ça peut être une sœur. Enfin, mettez ça au niveau familial. Mais oui, on vous dit il va y avoir une guérison par rapport à ça, par rapport à quelque chose... euh, par rapport à un lien familial qui pour vous vous pèse et qui était néfaste. Et on vous dit que vous allez pouvoir régler ce problème-là. On nous parle aussi d'une femme. Alors peut-être que c'est votre mère, c'est votre sœur. Enfin, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille, qui va partir à l'étranger, qui a un voyage à l'étranger qui arrive pour elle aussi. Aussi, c'est vous qui êtes une femme, c'est peut-être vous qui allez voyager à l'étranger. Et on vous parle aussi qu'il va y avoir, pour les personnes qui se sentaient, qui étaient dans l'isolement, dans la solitude, effectivement, ces personnes vont reprendre, comme je dis, du poil de la bête, vont de nouveau pouvoir rêver, oser rêver. C'était quelque part là, c'était là, oser rêver. Et il va y avoir comme une... Oui, il va y avoir une guérison et cette personne va de nouveau s'ouvrir vers l'extérieur. Alors ça peut concerner une femme dans votre entourage ou vous-même. Et si vous êtes un homme, ça peut concerner une personne dans votre entourage qui était justement dans des énergies d'isolement et d'introversion et qui justement va amorcer une guérison ce mois-ci. Et pour elle, c'est comme une chance aussi d'un renouveau. Il y a comme un fin de cycle aussi, hein. Voilà pour les cancers. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer pour certaines choses. C'est vrai que ça demanderait plus d'approfondissement en fonction des cas. Mais bon, là, c'est des énergies générales. Allez, on va aller voir quel est le conseil d'effet pour le mois de septembre pour les cancers. Eh ben, elle a carrément volé. Décidément, il va y avoir des révélations ce mois-ci parce que je crois que vous êtes le 3e signe à avoir cette carte. Et pourtant, il y en a des cartes, hein. Donc, on vous dit que lors d'un anniversaire, parce qu'en plus, il y a les parents, hein, donc il y a quelque chose avec la famille aussi. Donc, on vous dit que lors d'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Effectivement, alors, un anniversaire, c'est pas forcément l'anniversaire de la naissance, ça peut être l'anniversaire d'un projet, l'anniversaire d'une rencontre, l'anniversaire... vous voyez ce que vous avez l'habitude de fêter. Donc, il va y avoir, pendant cette fête, on va dire, peut-être qu'il va y avoir autre chose qu'un anniversaire, c'est peut-être aussi juste une réunion familiale. Alors, pendant une réunion familiale, pendant une fête, on va dire, qu'il va y avoir une réponse à une de vos questions. Alors, peut-être que c'est en surprenant une conversation, peut-être que c'est en participant à une conversation, il y a quelqu'un qui va vous donner une phrase qui va vous faire tilt. Enfin, bref, vous allez peut-être avoir une révélation par rapport à quelque chose. Et je pense que vous pouvez considérer ça comme un cadeau, parce que ça va vous diriger, ça va vous donner peut-être une amorce pour une direction, pour une interprétation, pour des événements en tout cas, hein. En fait, il va y avoir une révélation, et on en est plein, hein, c'est la révélation là aussi. Allez, quelle synchronicité pour les cancers pour le mois de septembre? Quelle synchronicité pour les cancers pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. Il y en avait 3. Et ben voilà. Non, il y en a 2. Allez, quelle synchronicité pour les cancers pour ce mois-ci? Et voilà, elle est toute seule. Le feu vert, eh ben écoutez, on est plein en accord avec l'abondance, hein. L'abondance, les projets qui vont se réaliser. Enfin, si vous aviez des hésitations, c'est ce mois-ci qu'il faut... Enfin, si vous n'avez pas enclenché les choses,
On vous dit que c'est ce mois-ci qu'il faut les enclencher. Hein. Alors, le feu au vert. On va lire ce qu'on nous dit. Le feu au vert. Savez-vous que le célèbre armateur grec Aristote Onassis, au moment d'embaucher une nouvelle secrétaire, était attentif aux synchronicités? Rien de plus facile à ses yeux. Si le temps était beau, s'il n'avait eu que des bonnes nouvelles le matin et si les cours de la bourse l'avantageaient, la candidate était acceptée. Cette attitude instinctive est pleine de bon sens a ses vertus et lorsque tous les signes offerts par l'environnement sont positifs, les choix et décisions ont toutes les chances de s'avérer profitables. Si, alors que vous vous rendez à un rendez-vous en voiture, professionnelle ou sentimentale, les feux successifs sont tous au vert, sur la chaussée, vous remarquez un couple qui s'embrasse, les passants semblent heureux et vous sourient, vous lisez des slogans encourageants sur des panneaux publicitaires, puis observez un arc-en-ciel et devant la sortie d'une école des enfants lâchent des ballons colorés qui s'élèvent dans le ciel, heureuse coïncidence pour le moins. Autant de synchronicité d'enthousiasme, autant de synchronicité enthousiasmante laissant présager une journée ou une période emplie de satisfaction. Donc le message, si plusieurs signes positifs vous encouragent à agir, faites-le. Donc c'est ce que je vous dis. Donc là, déjà, ce tirage, c'est un signe positif. Hein, vous pouvez le prendre comme tel. Enfin, après, c'est à vous de le voir. C'est ce qu'on disait là, ou vous prenez comme positif ou comme négatif. À vous de voir comment vous interprétez les événements. Voilà les amis Cancer pour le mois de septembre. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie pour vos j'aime et votre soutien. Merci également d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous, les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye les cancers.